Hello et bienvenue dans ce tout nouveau et premier vlog. Aujourd'hui je vais vous raconter ma vision du voyage au féminin, pourquoi j'ai toujours eu envie de partir voyager seule. Parce que dans même pas 5 jours je pars en voyage solo en Irlande et j'ai grave hâte. Donc je vais vous raconter un petit peu les petites anecdotes, pourquoi j'ai choisi l'Irlande. J'aurais pas pu choisir, je sais pas, un pays plus au sud, plus au soleil. Enfin bon bref. Je vais vous raconter un petit peu pourquoi tous ces choix, comment je vais m'organiser une fois là-bas, quels outils m'ont aidé pour mon organisation, et puis enfin je vous partagerai mon ressenti bien évidemment. Pour ce voyage en Irlande du coup j'aimerais beaucoup faire une série de vlogs, donc chaque jour filmer un petit peu, vous partager mes feelings, parce que je sais pertinemment qu'il y aura un avant et un après ce voyage. En tout cas tous mes voyages ou mes déménagements, même en France, m'ont toujours apporté énormément. J'ai toujours grandi de ces déplacements là, je pense que j'ai toujours été en quelque sorte en quête de moi-même, et à chaque fois que je vais dans un nouvel endroit, un nouveau lieu, les rencontres avec les autres personnes m'apportent énormément, m'enrichissent beaucoup, et puis c'est toujours des grands moments pour moi d'introspection et j'adore, donc c'est parti, j'ai trop hâte de vivre l'aventure et de la partager avec vous. Ce voyage, ça va me permettre de créer des contenus parce que si vous me suivez déjà sur Instagram, je réalise énormément de photographies de portraits. J'ai fait une pause en tout cas depuis septembre parce que je suis rentrée dans une école où je suis en formation de création audiovisuelle, donc on fait beaucoup de contenu en lien avec la publicité, on apprend à produire des films, à les réaliser, etc. Et moi, mon truc, c'est vraiment plus la réalisation, la création de belles images, et je me dis là, c'est un peu l'occasion aussi pour moi de me challenger et de profiter de ce voyage en solo finalement pour créer à la fois donc des vlogs, puis de pouvoir créer un premier documentaire, enfin une vidéo de voyage en fait, orientée à la fois cinématique et documentaire, enfin dans le style. C'est une chance aussi pour moi parce que voilà, ça va me permettre de goûter un peu à l'aventure, et c'est hyper important pour moi en tout cas d'avoir confiance dans un grand nombre de domaines de ma vie pour me dire que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, en tout cas je saurais me débrouiller seule. C'est vrai que jusqu'à maintenant ça s'est plutôt prouvé, pas du tout pour m'envoyer des fleurs ou autre, mais c'est vrai que j'ai constamment ce besoin de me dépasser, de dépasser mes propres limites pour sentir finalement que je suis en action, que je vis le moment présent, et c'est vraiment ce qui me galvanise en tout cas, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est ce qui me stimule dans la vie, c'est vraiment de me challenger, et c'est vraiment des moments où j'apprends énormément sur moi, et même si des fois il y a des grosses cassures, des gros changements dans ma vie, c'est toujours des moments hyper intéressants où je grandis de tout ça. C'est vraiment dans la difficulté, je trouve, finalement, qu'on devient une meilleure version de nous-mêmes. Je pense qu'il y a quelques mois, j'ai aussi choisi l'Irlande parce que j'avais ce besoin-là de me couper en tout cas de ce tumulte parisien. J'adore la vie parisienne, je sors énormément, je rencontre plein de gens différents, je découvre plein de choses hyper intéressantes, et vraiment j'adore, c'est une vie hyper riche mais tellement intense, et je pense que j'avais ce besoin là aussi de profiter d'un bol d'air frais, de verdure, etc. Donc bon, l'Irlande c'est vrai que ça manque pas, et surtout que j'ai vu que la semaine où j'y vais, je vais plutôt me prendre pas mal de pluie, donc je sais absolument pas si je vais pouvoir faire tout ce que j'ai prévu. En tout cas, au-delà du fait que j'ai choisi un petit peu l'Irlande spontanément, au départ je devais m'y rendre avec une amie de Nîmes, et en fait il y a eu un petit contretemps. On n'a pas pu réaliser ce voyage à deux, mais elle m'a vraiment poussée à continuer la route. En tout cas elle m'a dit Océ, ça fait vraiment 1000 ans que tu veux faire ton voyage en solo, donc franchement fonce, c'est l'occasion. Et d'ailleurs je la remercie, et c'est une personne qui compte énormément pour moi dans ma vie. C'est quelqu'un qui m'a toujours poussée, et j'aime beaucoup ce genre d'amitié, vous savez, où on essaye toujours de s'encourager, on est toujours hyper heureuse l'une pour l'autre selon ce qui nous arrive dans nos vies, on est toujours présente l'une pour l'autre, et ça c'est vraiment une belle définition de l'amitié, je pense. Très heureuse de partir seule, même si dans l'avion j'aurais dû avoir la place à ma droite de ma pote, bref, mais c'est pas grave, en tout cas c'est sans animosité que je réalise ce projet, et je suis quand même très heureuse de partir. Et ce qui est marrant pour l'anecdote, c'est ma colocataire qui m'avait parlé du fait qu'elle avait vécu 1 an ou 6 mois, je sais plus exactement, en Irlande, et ça m'avait vachement inspirée, j'étais vachement admirative, je me suis dit waouh, c'est ouf, elle a voyagé seule et tout. Et en fait, en parlant autour de moi, ça aussi je vous conseille de faire ça, parler de vos projets autour de vous, de ce projet de voyage en tout cas, enfin moi c'est ce que j'ai fait, et j'ai rencontré plein de gens qui sont partis là-bas naturellement. Ils m'ont confié leur expérience, ils m'ont vraiment partagé ce mood de voyage, la beauté des paysages irlandais, la sympathie des personnes qui vivent là-bas. Et puis d'autant plus que j'ai prévu en tout cas d'aller dans des auberges de jeunesse. Donc je pense que je vais pas rester seule bien longtemps, et puis dans tous les cas j'ai vraiment confiance en la vie, en l'avenir, en l'univers même. Ça peut paraître un peu bizarre toutes ces choses, mais c'est ce dont je vous avais parlé il y a quelques mois, la loi d'attraction. Et plus j'y crois, et plus je me sens émerveillée de la vie, quoi, donc c'est trop fou. En tout cas j'adore cette philosophie de vie là, je surfe sur cette vague et du coup j'adore. Enfin bref, passons.
C'est aussi ça l'aventure en tout cas, c'est comme je le disais tout à l'heure, se dépasser, dépasser ses propres limites. Et puis je pense qu'on apprend à se connaître sous un nouvel angle, surtout que là je vais devoir carrément mettre de côté le français, parler en anglais. Ça aussi ça a toujours été un de mes rêves, être bilingue un jour, j'aimerais trop. C'est un petit pas, c'est qu'une semaine finalement en voyage solo, mais c'est déjà énorme, je demande qu'à voir. Désolée de vous interrompre, mais j'ai complètement oublié finalement une partie importante, puisque comme vous le savez, quand je vais partir en Irlande, mon objectif aussi c'est de prendre le temps de créer des vidéos. Voilà, il n'y a pas la pression du groupe, donc c'est l'occasion aussi de faire les choses à son rythme. Donc pour ce voyage, j'emporte mon appareil de vlog, le Sony ZV-1. C'est un appareil compact, super pratique pour vlogger, donc soit pour faire des plans face caméra. À mon avis, les plans face caméra avec cet appareil là, je les ferai plutôt dans des endroits où je serai plutôt seule entre guillemets, enfin voilà, parce qu'il est petit mais quand même voilà, c'est quand même un appareil. Donc c'est assez pratique puisque voilà, vous avez le retour écran ici avec cet appareil là. Ensuite je vais prendre également le pied qui est là, qui est très pratique, c'est un petit peu comme un GorillaPod, vous voyez, on peut tordre les pieds un peu dans tous les sens, c'est assez pas mal pour le fixer où on veut. Ensuite je vais réaliser des plans grand angle je pense avec l'iPhone. Les plans sont plutôt stabilisés avec l'appareil, donc c'est plutôt pas mal. Donc, comme vous voyez, il y a l'option grand angle qui est assez pratique. Ne faites pas attention au bordel. Ensuite, je vais utiliser également le DJI Osmo Pocket, donc c'est une caméra sur une nacelle stabilisée. En ce qui concerne mon organisation, j'ai utilisé plusieurs outils déjà. Je me suis servi de Google Drive pour réaliser un pseudo-planning, en tout cas des idées que je voulais faire selon les jours. J'ai utilisé Google Drive aussi pour réaliser une maps. En fait, j'ai mis des petites puces pour faire un tour de l'Irlande. Donc en fait, quand j'arrive à Dublin, mercredi prochain, je vais y rester 3-4 heures environ et ensuite je vais prendre un bus pour partir à Galway, dans une auberge de jeunesse que j'ai déjà réservée. J'ai réservé qu'une seule auberge, donc celle-ci, j'ai pas du tout réservé mes auberges à l'avance. Je vais vraiment vivre au jour le jour, faire les choses au feeling. Une fois que je serai à Galway, je vais passer peut-être la soirée là-bas. D'ailleurs, il faut que je fasse attention parce que j'ai appris que les restos, je crois, ils sont ouverts jusqu'à 20h, parce qu'après 20h, c'est plus possible de manger. C'est la fiesta, genre bière, etc. Après, c'est peut-être méga cliché, je ne sais pas. Mais c'est ce que j'ai entendu dire. Je vais passer ma soirée dans l'auberge de jeunesse. Peut-être que je vais rencontrer d'autres personnes. Je sais même plus si j'ai pris une chambre de 4 ou de 10 ou de 6, je me rappelle plus du tout. Je crois que j'avais pris de 4 histoire de prendre un peu la température. Et c'est mon premier voyage solo, donc ça va être déjà beaucoup d'émotions, rencontrer des gens et tout, ça va être ouf aussi. Le lendemain, j'avais prévu une excursion Get Your Guide, je sais pas comment on le dit. Du coup, je vais partir visiter le lac du Connemara. Je pense que j'avais besoin pour ces 2 premiers jours de voyage de me rassurer un petit peu, au moins sur les 2 premières journées, d'avoir un truc un peu genre carré mais tranquille en même temps. Comme ça, genre je suis pas complètement lâchée dans la nature et ça me donne un petit objectif. Par la suite, je sais absolument pas ce qui m'attend, c'est-à-dire que ensuite, dans mes idées, j'avais prévu de descendre vers les falaises de Moher, la baie de Dingle également, et puis de passer faire le parc naturel de Wicklow. Il me semble que c'est vers Killarney, ou alors il y a 2 parcs naturels hyper beaux à faire, donc l'un des 2. Et puis par la suite, j'aimerais passer donc à Cork, donc une après-midi et une soirée, ça peut être très cool. Et puis bien entendu profiter de Dublin, peut-être 1 ou 2 journées, et visiter la presqu'île de Howth, qui a l'air vraiment incroyable. Et apparemment il y a des fish and chips. Donc comme j'en ai jamais mangé, je me dis là aussi c'est l'occasion, parce que ceux qui me connaissent, la bouffe avant tout. Voilà, donc franchement j'ai méga hâte, je pense que ça va être hyper stimulant et enrichissant de manière générale. Je pense que ça va m'apporter ce truc un peu où tu te sens fier de l'avoir fait, quoi. Je sais pas trop comment dire, et ce truc qui t'enrichit et où tu te dis putain j'ai fait ça, et du coup tu as envie d'en refaire et de créer plein de projets autour de ça et tout. Enfin bref. Ensuite, j'ai pas mal utilisé Pinterest où j'ai fait quelques tableaux avec des idées. Il y a des gens qui font des guides gratuits pour voir un peu, enfin c'est des blogs en fait qui partagent des articles sur ce qu'ils ont aimé. J'ai utilisé le blog Ose voyager seule. C'est un blog créé par une femme et pour les femmes qui souhaitent voyager seules. Elles peuvent ainsi partager leurs interrogations, dire tiens moi je voyage de telle date à telle date dans tel pays, on peut se retrouver là-bas, etc. Donc ça c'est vraiment super cool qu'il y ait ce genre de communauté, et ça pousse aussi les femmes à se dire que les femmes aussi sont capables de faire ce genre de projet, de voyager seules. Get Your Guide pour programmer une visite au lac du Connemara. Il y a plein d'excursions qui sont possibles avec cette application, mais moi pour l'instant j'en ai pris qu'une seule pour voir comment ça se passe, et puis même j'ai envie de faire un peu les trucs en mode run and gun sans me prendre trop la tête. J'ai utilisé Hostel World, donc les hostels pour ceux qui ne savent pas ce sont des auberges de jeunesse, et donc c'est hyper pratique, vous pouvez dormir pour 20€ par nuit, etc. parce que j'ai un budget quand même à respecter. J'aimerais au mieux ne pas dépasser plus de 500€, sinon ça va être un peu tendu pour moi. Mais idéalement entre 300 et 500 grand maximum, ça serait l'idéal.
Donc voilà en tout cas pour l'organisation. Et sinon par rapport à mon feeling, comment je me sens, honnêtement je me sens assez confiante. Je me dis de toute façon là on peut plus reculer, c'est le moment d'y aller. J'en ai parlé à mes nouveaux collègues qui sont hyper heureux pour moi que je parte et que je fasse ce premier voyage solo. Ils m'ont vachement rassurée aussi parce que eux ils l'ont fait par le passé et ils vont encore le faire parce qu'ils ont grave kiffé ça. J'ai un entourage aussi très encourageant, des personnes qui l'ont fait, d'autres non. Et c'est hyper important aussi d'être entouré des personnes qui vous encouragent. Franchement je suis trop reconnaissante de tout ça et j'ai hâte de leur partager tout ça à mon retour. C'est aussi pour eux que je fais ces petits vlogs pour leur montrer un petit peu comment je me suis organisée, qu'est-ce qui m'est arrivé dans mes aventures et tout, et puis si je peux les partager à un plus large panel de personnes, on va dire à un plus grand nombre, ça peut être très cool parce que je sais qu'il y a énormément de femmes, même de mecs qui veulent voyager en solo mais qui osent pas forcément sauter le pas. Et j'avoue que si un an en arrière on m'avait dit ouais toi tu prends l'avion dans un an, tu vas voyager seule, j'aurais dit hein sérieusement et tout, parce que j'étais encore très tournée vers mes peurs, vers mes angoisses, etc. Et aujourd'hui, c'est plus qu'une histoire ancienne, j'ai envie de dire, je me sens hyper libre et j'ai vraiment trouvé les clés qui moi m'ont fait du bien. C'est ça aussi que je veux faire sur cette chaîne, c'est au-delà de partager ma passion de la photo, de la vidéo, partager mes petits tips, petits hacks comme ils disent les entrepreneurs, mais de partager ce qui moi m'a fait du bien et si ça peut aider des personnes à dépasser leurs peurs, à briser les chaînes, let's go quoi. On va pas rester assis 10 ans là à attendre de voir si demain on n'aura plus peur. Donc l'idée c'est vraiment d'agir, de passer à l'action et c'est vraiment ce que j'ai envie de montrer au travers de ces vidéos. Et puis par rapport aux documentaires cinématiques que j'ai envie de réaliser, j'ai envie de faire quelque chose d'assez sensible, de partager un peu une histoire. Et c'est pas quelque chose d'égocentrique mais c'est plutôt je pense quelque chose qui est commun à tous. Et voilà, et j'ai envie de partager un peu un bout de l'histoire, un bout de cette quête. Et un jour, je pense pas qu'on arrive forcément à destination, parce qu'on est toujours en quête, en évolution. J'ai envie de partager des bonnes ondes et de faire en sorte qu'on tende vers un avenir meilleur et que les gens soient inspirés et soient acteurs de leur propre vie finalement. Parce que voilà, je connais encore beaucoup trop de gens qui ont des envies mais qui les bloquent. Après je comprends, il y a des gens qui n'ont pas du tout ces envies-là, qui préfèrent vivre leur vie à leur manière et c'est tout autant respectable et il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Mais j'ai envie de dire aussi à tous ces gens qui osent pas vivre de leurs rêves, de foncer parce qu'on n'a qu'une vie et peut-être que ça sera les plus belles erreurs que vous allez faire donc let's go.